c'est au tour des poissons. Donc bonjour à tous les signes solaires poissons, à tous les signes lunaires poissons et tous les ascendants poissons. Si vous êtes du signe solaire poisson, n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, la vidéo de votre ascendant et votre signe lunaire. C'est en faisant le complément de tout cela en fait que vous aurez un mois un peu plus personnalisé sur ce qui risque de vous arriver. Voilà. N'oubliez pas également qu'il s'agit d'une guidance générale, que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Le plus important, c'est d'être à son écoute. C'est ça la plus grande des guidances, même si vous étiez en présence du meilleur, du plus grand médium du monde. Si celui-ci vous conseille quelque chose avec lequel vous n'étiez pas en accord, eh bien, c'est pas grave. Le plus important, c'est de suivre justement vos intuitions et la façon dont vous avez envie de faire les choses. C'est que vous devez les faire et de cette manière et vivre les choses de cette façon-là. Et pareil, quoi qu'il se dise, il n'y a pas de fatalité. Vous possédez un grand pouvoir, vous avez votre libre arbitre et du coup, vous pouvez toujours changer les choses et avancer. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie d'entrée. Dans quelle énergie vous entrez dans ce mois avec quelle énergie vous entrez dans ce mois de mai 2021? Je vais réussir. Pour vous les poissons. Avec quelle énergie vous entrez dans ce mois de mai? Hop. Et ben, on a cette carte qui a sauté. Donc là, j'ai tiré avec le Dixit. Pour les jeux de cartes, je les mettrai en description. Comme ça, vous pourrez les retrouver si vous êtes intéressé. Donc Dixit, ça n'a pas de nom. Donc ici, c'est une énergie où on voit qu'il y a quelqu'un qui sort du mur. Et je pense que peut-être, ça me raconte différentes choses. Peut-être que vous vous sentiez bloqué, les poissons, par rapport à différentes situations. Que vous vous sentiez piégé, pris au mur, que vous avez l'impression de ne pas avancer. Et là, on sent en fait que malgré les contraintes, malgré le fait qu'il y a un mur, vous avancez, vous dépassez les choses. Et c'est comme si vous vous rendiez compte, là, vous êtes dans une énergie comme ça, où que c'est des limites mentales quelque part, et du coup, vous avancez tout de même et vous vous autorisez à aller de l'avant. Donc c'est une énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de mai. Super en vrai pour la suite. Donc j'ai hâte de voir l'énergie principale. On va aller voir l'énergie principale de ce mois de mai 2021 pour vous les poissons tout de suite pour voir un peu plus précisément, parce que ça c'est votre état d'esprit pour commencer le mois de mai. Et du coup, l'énergie principale, le regard, les regards. Vous êtes sur les regards. C'est l'énergie principale. Je pense que les regards ont beaucoup, peut-être trop compté pour vous. Et ça vous a beaucoup bloqué, les poissons, par rapport à plein d'éléments. Ça vous a un peu prostré, ça vous a empêché d'avancer, justement. Mais le fait qu'elle sorte cette carte-là, en énergie principale, après cette envie d'avancer, de sortir, entre guillemets, du mur, je pense qu'en réalité, vous allez dépasser ces regards. Vous allez justement vous dépassez ces regards, aller de l'avant et pour pouvoir avancer, vous détacher de cela. Donc en vrai, je le sens plutôt de manière positive, mais on va avoir des précisions sur cette énergie principale. C'est comme ça que je la ressens en tout cas, mais en allant voir les énergies générales. Je continue avec ce jeu. Énergie générale pour les poissons pour ce mois de mai 2021. Hop, en fait j'ai une carte qui s'est retournée, je l'avais pas vue. Alors, du coup, beaucoup de choses pour vous, les poissons. Beaucoup de choses pour vous, les poissons. Dans les énergies générales, on a l'illusion, on a sous les attaques, on a union sacrée, on a le temps et on a le feu. Qu'est-ce que ça raconte d'un point de vue des énergies générales sur ce qui va se passer en ce mois de mai 2021 pour vous, les poissons? Avec illusion, j'ai l'impression que vous fermez peut-être encore les yeux sur certaines choses, sur certaines réalités, et que vous préférez entre guillemets justement avoir comme un bandeau sur les yeux pour rester dans votre imaginaire et oui, pour pas avoir à vous confronter à la réalité. Parce qu'il y a une part de la réalité qui vous fait peur, avec quand même le regard des autres, le regard qui est très important. Là,
toute votre mission et votre but là que vous vous êtes donné vous-même en ce début de mois, c'est de vous détacher de ce regard, de sortir des impasses, mais c'est pas chose aisée en fait, hein. Et l'énergie un peu dans laquelle vous vous entrez, vous vous enfermez dans les énergies générales, c'est que du coup, ben vous cachez un peu ce qui va pas et du coup vous êtes dans votre imaginaire. C'est un premier pas, hein. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est une technique entre guillemets comme une autre pour essayer d'avancer, mais c'est comme si on vous disait qu'il faut pas oublier également de oui, c'est bien d'imaginer en fait des choses, de vouloir de plein de belles choses pour vous, mais faut pas justement nier ce qui est présentement. Et c'est à partir de ce que vous avez là tout de suite maintenant, même si c'est pas des choses que vous désirez, même si c'est des choses voilà qui vous stressent parce que il y a un regard des autres là qui peut être trop important pour vous. C'est pas parce qu'il y a tous ces rêves qu'il faut nier ce qui est. C'est à partir de ce qui est que vous allez pouvoir rebondir et atteindre en fait justement vos rêves. Faut pas vous couper d'une partie de vos sens pour vouloir aller de l'avant. Parce qu'il y a un désir réel d'aller de l'avant. Avec le feu, il y a cette envie de suivre ses passions et d'y aller clairement, hein. Mais c'est quelque chose qui va vous demander un peu de temps, c'est ça qui vous est dit. C'est là vous amorcez entre guillemets un travail, les poissons, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Certains l'auront sûrement, je dis vous amorcer, mais en réalité on travaille en tout temps et en toute heure. C'est des choses, si vous en arrivez là, c'est parce que vous avez travaillé déjà beaucoup de choses auparavant en amont. Et là, on vous indique qu'il va y avoir encore un peu de temps à passer pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir vous abroger, pour pouvoir sortir de ces regards qui sont peut-être un peu trop importants pour vous. Ce regard des autres qui est peut-être un peu trop pressant, oppressant. Et du coup, parce qu'en fait, si vous vous mettez ce bandeau sur les yeux, c'est par protection. Vous voulez pas, parce que vous vous sentez sinon en fait sous les attaques, hein, justement, avec la carte sous les attaques, vous vous sentez, il y a le regard des autres qui est vraiment peut-être trop pesant et vous vous sentez jugé par la moindre de vos actions, la moindre des choses en fait que vous faites. Et mais ce que vous invite justement à faire ce mois-ci, c'est l'union sacrée. Et c'est un peu à vous aligner avec vous-même, avec l'union sacrée, à aligner votre part féminine et votre part masculine, votre part instinctive, votre part active, l'action. Parce qu'en étant aligné, justement, en fait, vous saurez ce pourquoi vous faites les choses. Vous saurez que vous faites ces choses-là dans votre intérêt. Et par ricochet, au final, dans l'intérêt de tous, si vous faites les choses dans votre intérêt, que c'est juste pour vous, il n'y a pas de raison que ça empâtisse pour les autres. Si des personnes considèrent que c'est mauvais, c'est juste le reflet de leur propre, entre guillemets, problème, hein. C'est leur problème s'ils décident que c'est pas bon. Si vous savez que c'est bon pour vous, il n'y a aucune raison d'être déstabilisé. Donc là, ce mois-ci, il vous encourage à prendre conscience que de votre alignement et de ce que vous souhaitez, c'est bon pour vous et ça va vous permettre de justement vous libérer du regard. Mais c'est des choses qui, comme je l'ai dit, va prendre du temps, hein. C'est pas évident, hein, de s'abroger des regards comme ça des autres et de pouvoir s'affirmer soi dans ce qu'on veut et dans ce qu'on fait. Mais on vous encourage justement à ça. Je vais tirer justement des conseils pour voir comment aller justement dans cette énergie de l'union sacrée, comment vous écoutez vous plus que quiconque. C'est comme si voilà le regard faisait que vous aviez tendance à pas. Il y a vraiment union sacrée, mariage céleste. Il y a une rencontre aussi peut-être pour certains, hein. Peut-être que certains ça va être lié à une rencontre tout ça. Il y a peut-être une rencontre qui va vous faire entre guillemets ouvrir les yeux sur vous-même, sur votre situation et faire envie que vous donner envie de vous dépasser. Mais dans un premier temps, je le prenais vraiment comme union avec vous-même, votre part féminine, votre part masculine, et vraiment. Le conseil que je retiens, c'est concentrez-vous
sur ce que vous souhaitez réellement et prenez conscience que si vous le souhaitez, c'est pour votre bien et que c'est pas dans un but mauvais et négatif. Si vous savez que c'est pas dans un but négatif, il n'y a pas de raison pour que d'autres le perçoivent comme ça. Et si vous savez que c'est pas dans un but négatif, vous pourrez l'expliquer en fait aux autres. Et si après les autres, malgré vos explications ou quoi que ce soit, ils décident que c'est mauvais ou vous voir d'une certaine manière, et ben ça c'est leur problème. C'est parce que c'est leur propre image que vous leur renvoyez. Hein, s'ils sont en colère ou fâchés ou voient que c'est pas bien, c'est pas votre problème, hein, les poissons en réalité. Hein. Vous, le but c'est de savoir ce que vous faites est bon dans un bon oui, aligné par rapport à vous et vos principes. À partir de là, en fait, ça vous aidera à aller de l'avant. Demandez d'autres conseils, du coup, pour vous, pour aller justement dans cette union sacrée, ce mariage céleste. Et il pourrait bien y avoir une rencontre, hein, pour certains. Vraiment, parce que quand même, 2 fois, union sacrée, mariage céleste. Pour les poissons. Alors, conseil. Hop, et on va demander une 3e. Alors, du coup, on a les choix. Faites les choix en fonction de votre cœur. Hein. C'est la 3e fois qu'elle tombe. Vous êtes le 3e tirage du mois là que je fais. Et c'est tombé pour les deux autres signes qui sont passés du coup avant vous. Suivez votre cœur. Suivez vos envies du cœur. Ne vous penchez pas trop là du côté de l'esprit. Vous êtes peut-être un peu trop cérébral, les poissons. Hein. Que ça soit du coup dans la rêverie ou dans vos pensées. Il y a quelque chose de très imagé, très dans la tête, mais là on vous dit d'être dans le cœur et faire les actions à partir du cœur. C'est ça qui vous aidera du coup à justement vous assembler et dépasser le regard des autres, parce que si vous savez que vous faites les choses avec le cœur, il n'y a pas de raison en fait qu'on vous juge mal ou qu'on perçoive mal. Si après les personnes décident quand même, malgré vos explications, malgré le fait que vous fassiez les choses avec le cœur, de vous percevoir mal, c'est leur problème et de toute manière il y aura toujours quelqu'un pour pas vous percevoir tel que vous êtes. J'ai l'impression que ça pourrait être un grand drame qu'on vous prenne pour un méchant, pour une mauvaise personne ou ce que vous n'êtes pas, tout simplement. Et c'est comme si vous vouliez absolument prouver que vous êtes bon, que vous êtes valeureux, que vous êtes... et c'est pour ça que le regard des autres est si important, c'est qu'ils vous valident quelque part. Mais le plus important en fait, c'est de vous valider valider vous-même, d'être conscient que ce que vous faites là, de vous unir à vous-même et conscient de ce que vous le faites pour votre bien et que vous faites les choses au mieux que vous pouvez. Après, peu importe comment, si les gens ont envie de vous juger alors qu'ils connaissent pas toute votre histoire, c'est leur problème en fait. Vous savez ce que vous valez et c'est important de prendre cette conscience de ça. Et pour ça, faut prendre un petit peu de recul avec la vie. J'ai l'impression que vous êtes ce point-là qui s'est un peu extirpé de la ville et que vous prenez du recul sur les choses. Prendre du recul sur les choses. Les gens, les personnes qui vous entourent auront toujours à redire, auront toujours... oui, à redire et à trouver que c'est pas bon. Et c'est pour ça qu'il y a ces attaques. Vous vous sentez sous ces attaques parce que vous prenez tout trop personnellement, quelque part. Tout trop dans le cœur, trop à cœur, en fait. Parce que vous êtes dans des énergies du cœur, hein, vous êtes bon. Mes poissons, c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, comme vous prenez beaucoup les choses à cœur, c'est ça qui fait que vous placez le regard des autres peut-être à un endroit trop important. Et on vous dit vraiment de prendre un peu de recul. C'est ça aussi le conseil sur les choses. Parce que ceux qui critiquent en fait aussi quelque part ce que vous faites, est-ce que c'est pas forcément les personnes qui vont plus faire. Vous au moins tentez de faire des choses et tentez de faire bouger les choses pour vous dans votre bien. Et si vous faites les choses, en plus vous êtes quelqu'un du cœur, donc si vous faites les choses avec le cœur, avec votre passion là, que vous avez envie de suivre vos passions dans tous
tous les sens du terme, hein, passion du cœur, passion, envie que vous avez envie de faire, il n'y a pas de raison que ça soit mauvais pour les autres. Et si quelqu'un considère que c'est mauvais pour lui, et ben ça veut dire que c'est très égoïste de sa part et que ça le renvoie vers lui ses propres peurs d'abandon, de souffrance, etc. Et c'est pas à vous de gérer ça, de gérer tout ce monde-là. Donc pensez à prendre du recul sur les choses, ça vous aidera grandement. On va aller voir du coup les énergies professionnelles. Pour vous, les poissons, énergie professionnelle de ce mois de mai 2021. Énergie professionnelle pour les poissons pour ce mois de mai 2021. Énergie professionnelle. Du coup, j'ai pris 5 cartes. On a de belles énergies professionnelles. On commence avec la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est du coup quelqu'un qui est à l'écoute de ses intuitions. Hein, c'est une figure féminine, mais également c'est une reine. C'est la plus haute autorité féminine et de Pentacle de ses acquis. En fait, c'est que vous avez conscience que vous avez quand même beaucoup acquis sur le plan professionnel. Vous avez de la ressource parce que vous vous êtes beaucoup écouté. Et c'est ça qui vous a permis d'avancer. Vous avez écouté vos instincts, vous avez écouté vos intuitions. Et vous avez su du coup les matérialiser en fait. En les suivant, ça vous a permis d'avoir des acquis. Et du coup, c'est comme ça là que vous continuez là dans ce mois de mai. Vous êtes fort en fait de tout ça. D'un point de vue professionnel, vous avez de bonnes intuitions qui vous permettent de mettre des choses, de faire des choses de façon concrète et de façon juste. On vous dit cependant attention avec le 5 d'épée à pas trop vous entre guillemets vous torturer l'esprit là, parce que l'épée ça a à voir avec quand même beaucoup le mental, la réflexion. Et je pense que ce 5 d'épée là, c'est un peu comme si je pense que comme mon regard est de nouveau attiré vers la carte sous les attaques. Alors que j'étais sur cette carte, mon regard est attiré de nouveau vers cette carte parce que j'ai l'impression que comment dire, comme vous vous sentez entre guillemets un peu attaqué de toutes parts, vous sentez de la pression et c'est comme si vous étiez sur une extrême défensive, mais du coup quitte à vous mettre en fait vous-même en danger, du coup peut-être d'un point de vue professionnel, comme vous voulez en fait faire les choses du coup pour vous et vous émanciper de ces attaques, de ces pressions qu'il peut y avoir autour de vous. Vous êtes prêt à vous cogitez énormément et je vous sens un peu incisif, un peu tranchant en fait voilà, il y a des choses que vous risquez de faire un peu entre guillemets sur des coups de tête là d'un point de vue professionnel, sans trop vous poser de questions. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais prenez le temps quand même de réfléchir à ce que vous allez faire dans leur ensemble pour vraiment décider de vos actes et pas que ça soit que des actes sous une impulsion en fait mentale, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de mental, beaucoup de trucs que vous allez remuer et qui vont faire bon là j'en ai marre, j'avance et j'y vais. Alors mais un peu peut-être au détriment de certaines personnes et à votre propre détriment quelque part. Donc faites juste attention à ça. Mais c'est un peu la seule carte négative qu'il y a entre guillemets dans les énergies professionnelles, parce que malgré tout en fait avec le 10 de Pentacle vous savez profiter de ce que vous avez, et avec le magicien vous êtes dans l'action, vous avez envie, vous avez tous les outils en main pour pouvoir démarrer et faire des choses et faire justement, il y a beaucoup de pentacles quand même qui ressort, faire fructifier tout ce que vous avez. Et en plus avec le 6 de Pentacle vous êtes prêt à partager, il y a quelque chose, vous vous positionnez en sauveur quelque part un peu, vous allez aider beaucoup les autres, ceux qui vous entourent, parce que vous avez plein d'outils en main, vous êtes la personne sur qui on peut compter là dans le travail, sur qui vous allez pouvoir aider les autres. Mais c'est peut-être tout simplement, là je reviens, mon regard est de nouveau attiré vers cette carte, c'est peut-être tout simplement que vous prenez peut-être un peu la tête entre guillemets sur des choses qui n'ont pas lieu, sinon peut-être que vous êtes un peu peut-être revanchard, ou peut-être que vous prenez personnellement en fait, parce que mon regard est de nouveau attiré vers la carte sous les attaques, en même temps elle est juste au-dessus du coup dans la manière dont c'est positionné, je pense que peut-être il y a certaines
remarques, il y a en fait des choses que vous allez prendre de la part de vos collègues, vos amis, personnes qui vous entourent, en tout cas professionnellement, peut-être entre guillemets trop à cœur, peut-être trop directement, et vous risquez de rétorquer un peu verbalement, sous l'impulsion, quoi. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, alors que c'est pas vous qu'on vise réellement, mais vous risquez de vous sentir attaqué. Faites juste attention à prendre un peu de recul. N'oubliez pas de prendre un peu de recul sur les choses. Des fois, il y a des choses qui sont dites, en fait, c'est pas vous qu'on attaque personnellement, c'est juste une réponse à ses propres peurs. Des fois, on va crier, il y en a qui vont crier sur un enfant, ah mais t'étais passé où, t'as disparu et tout, etc. Et ils vont passer un savon parce qu'ils ont perdu des yeux 30 secondes, mais au final, en soi, ils veulent pas réellement engueuler l'enfant, hein, mais c'est juste qu'ils ont eu peur. Et des fois, il faut comprendre qu'il y a des réactions de certaines personnes qui sont liées, en fait, qui n'ont pas à voir au final avec nous, ce qu'on a fait réellement, mais c'est plus que ça renvoyait ces personnes à des peurs, à des choses, à des actes. Donc prenez aussi conscience de ça. Il y a quelque chose de cette notion-là pour pas peut-être avoir des mots là qui pourraient dépasser votre pensée, qui pourraient vous mettre dans la baraque, qui pourraient couper, qui pourraient vous mettre entre guillemets un peu en péril, en danger. Attention à ce que vous dites. J'ai l'impression qu'il y a une petite notion comme ça, parce que sinon vous avez toutes les clés là pour pouvoir avancer d'un point de vue professionnel. Vraiment avec le magicien, il y a de belles cartes qui sortent d'un point de vue professionnel. Vous avez tout en main, vous êtes prêt à pouvoir vous lancer dans ce que vous voulez, dans vos projets, dans plein de choses. Il y a vraiment une envie de suivre ces envies. Ça c'était dans les énergies générales, mais avec le feu, là du coup qui est pas loin de cette énergie du magicien, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez envie de faire des choses, de suivre votre cœur, et vous avez tous les outils pour, vous avez de la ressource en fait, les poissons. Donc c'est chouette. Voilà du coup pour les énergies professionnelles. On va aller voir les énergies sentimentales. Oui, les énergies sentimentales pour vous les poissons. Énergie sentimentale pour le mois de mai 2021 pour les poissons. Alors du coup, les énergies sentimentales, on a pour commencer le succès avec ce soleil où tous les espoirs sont permis, bénédiction. On a ange gardien, protection divine. On a ensuite réconciliation, peace and love. On a pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Et on a lune, spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc là, c'est très chouette ce qui se passe d'un point de vue sentimental. Comme je l'ai dit, du coup, il pourrait y avoir des rencontres, une très belle rencontre, de très belles rencontres pour les poissons là, pour ce mois de mai. J'attends vos retours en commentaire s'il y a des rencontres pour le mois de mai, ou des rencontres qui ont pu se faire récemment, qui pourraient vous mener au succès. Elle commence avec cette carte vraiment du soleil. Il y a quelque chose de très solaire dans ce qui se passe, une protection divine. Peut-être aussi il y a eu des embrouilles pour les personnes en couple récentes, mais ça s'apaise totalement. Il y a quelque chose de c'est protégé, ça s'appelle, et ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre d'avancer en paix, d'aller de l'avant. Il y a vraiment de très belles choses qui se profilent. Avec le pause, j'ai l'impression qu'en fait, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue sentimental, c'est comme une pause dans votre vie. C'est ressourçant. C'est ça qui vous aide justement à vous détacher de ce regard des autres, à avancer là où vous vouliez avancer. C'est ressourçant. Pour les personnes, si jamais il y a des personnes qui rencontrent personne ce mois-ci, même si en vrai, je pense que c'est très probable, ou en tout cas une majorité d'entre vous risque de rencontrer du monde ce mois-ci. Si c'est pas le cas quand même pour vous, vous pouvez compter sur, il y a des personnes autour de vous. Bon, j'élargis un peu le sentimental du coup aux personnes qui nous entourent, qui nous tiennent à cœur, mais c'est pas sentimental amoureux, dirons-nous. Il y a quand même de l'amour auprès des personnes à qui on tient à cœur, qui seront là, qui seront notre bouffée d'air frais,
notre oxygène et c'est eux là qui vont nous guider, vont nous donner beaucoup d'intuition, être comme notre lumière dans la nuit, notre lune, hein, qui vont nous aider à être à l'écoute de nos sentiments. C'est d'un réel appui, hein, comme un ange gardien là qui est avec vous, qui vous aide à avancer. C'est génial en tout cas les poissons d'un point de vue sentimental. Hein. Il y a vraiment là que dire, à part que ben vous pouvez compter, hein, compter sur votre partenaire ou il y a une belle rencontre à venir là qui va vous apporter de la paix, qui va être chouette. Et s'il n'y a pas de rencontre et que vous êtes célibataire, vous êtes bien entouré, vous avez du monde que vous aimez, qui vous aime et qui pareil vous apporte de la paix, vous apporte de l'oxygène dans cette atmosphère. Vous pouvez vous sentir quand même un peu bloqué, mais il y a cette envie d'avancer et c'est sur eux là que vous devez vous appuyer, sur vos soutiens là, sentimental, que vous soyez en couple, qu'il y ait une rencontre ou vous puissiez compter sur les personnes qui vous entourent, qui vous tiennent à cœur. Il y a une force, hein, qui vient de là en fait et qui va vous booster. Donc c'est super chouette d'un point de vue énergie sentimentale pour vous, les poissons. On va continuer avec du coup, je vais me concentrer. Ah non, l'énergie de fin de mois. L'énergie de fin de mois. Dans quelle énergie vous quittez, avec quelle énergie vous quittez ce mois de mai 2021. Donc, quelle énergie vous... Oh bah ah non, ça fait beaucoup de cartes. Et ben, c'est super. Donc, c'est le Dixit. Donc, il n'y a pas de nom, je le rappelle. Mais... là, vous ravivez la flamme de votre désir, de ce que vous souhaitez, et vous êtes prêt à briller, et ce, malgré les regards, les dires, malgré, entre guillemets, voilà, c'est ça, c'est un peu comme si vous vous sentiez sous les attaques, mais au lieu de vous prostrer, là, comme c'est le cas sur cette carte, prostré au centre, vous assumez votre lumière. Et il y en a qui vont peut-être continuer, vous allez sentir des regards pesants, mais ils vont pas vous heurter. Vous allez vous assumer, vous allez être aligné avec ce que vous ressentez, avec ce que vous voulez, avec ce que vous vibrez. Et vous faites fi des regards. Donc c'est une chouette énergie pour finir le mois. C'est que vous dépassez. C'est ce que je ressentais quand même au final avec cette énergie de début de mois. Parce que je disais, il y a des regards, vous souhaitez les dépasser. Après, avec les énergies générales qu'il y avait, on a l'impression que c'est pas totalement ça, que vous allez quand même vous sentir beaucoup sur les attaques et tout, etc. Mais avec cette fin de mois, quand même, où on voit là que vous reprenez pleine confiance en vous, il va y avoir encore ce regard qui risque de temps en temps d'être encore pesant, hein. On balaye pas tout ça comme ça d'un coup, mais vous assumez quand même beaucoup plus vos actes, vous êtes beaucoup plus lié à vous-même, à votre énergie, à votre lumière, et ça vous fait du bien. Donc en vrai, c'est un pari réussi pour vous les poissons, hein. En tout cas, les énergies vous invitent, vous encouragent à aller dans ce sens-là, et appuyez-vous sur vos proches de cœur, que ce soit votre partenaire, votre famille proche, famille de cœur, hein, ou les rencontres des personnes que vous pourriez croiser, ça va être un soutien, et c'est ça qui va vous aider énormément, les poissons. Voilà. Je vais terminer avec le message de vos guides, hein, mais je vais canaliser de manière intuitive un message de vos guides, et je vais me concentrer 2 petites secondes pour faire ça, et voilà. Alors je sens que les guides vous disent effectivement que c'est un très beau mois qui s'annonce, puisque vous êtes plein d'énergie et vous êtes prêt à aller de l'avant, à avancer. Malgré vos peurs, malgré vos doutes, vous êtes prêt. Il y a vraiment une notion comme ça où je sens que vous êtes là, il m'envoie que vous êtes, d'attaque, vous avez l'envie, et vous allez vous bousculer un petit peu. Ça va être un mois qui va vous bousculer, mais en fait pour votre bien. De très belles rencontres sont à venir, que ça soit avec vous-même ou que ça soit avec des personnes, des vibrations, là, des personnes là, qui pourraient vous apporter énormément. Et effectivement, reposez-vous sur ces personnes-là et sur vous-même pour pouvoir avancer. Il y a des personnes qui vous aiment et qui vous entourent, et ça fera votre force. Et ils vous aideront à vous révéler tel que vous êtes, à révéler votre lumière. Donc comptez sur les personnes qui vous entourent, qui sont proches de vous. Ça va vous aider grandement. Ils sont fiers de vous, vous êtes protégés en tout cas dans ces actions-là. Donc voilà pour vous les
les poissons. J'espère que ce message vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a plu, s'il y a des remarques, s'il y a des choses à améliorer, des suggestions également. Laissez un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à partager également. Et moi je serais ravi de vous retrouver pour la guidance hebdomadaire générale, hein, pas avec les signes astrologiques, ou sinon le mois prochain pour votre signe, pour vous les poissons. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Au revoir les poissons.